Nous allons étudier le Daf P Aleph dans Masechet Gitin, nouvelle Mishnah, Katav le Garesh et Tishto Venimlach, un homme qui écrit un get à sa femme et qui change d'avis. Donc il l'a écrit et il lui donne pas. Bet Shammai Omrim Pesala Mina Keuna. Selon Bet Shammai, elle est déjà Psula la Keuna. La Torah dit que Isha Zona Vachalala lo ikachu ve Isha Gerusha me Isha lo ikachu. Le Kohanim ne peut pas prendre Isha Zona Vachalala et entre autres Gerusha me Isha, une femme qui est divorcée de son mari. Ça, c'est au niveau du din Torah. Simplement, la Torah a été un peu à rajouter. Elle dit Gerusha me Isha, divorcée de son mari. Ce qui est évident, parce qu'en général, une femme n'est pas divorcée d'un autre homme que son mari. Et donc de là, on voit qu'il y a aussi ce qu'on appelle Reachaget. Reachaget, c'est que même une femme qui reçoit quelque chose qui ressemble à un get, mais qui n'est pas un get, un mauvais get, ou un get qui n'a pas été appliqué, ou ici en l'occurrence, selon Bet Shammai, Midera Banan, même si on a écrit le get sans le donner, c'est déjà Reachaget, l'odeur d'un get. Et on est marqué pour les Kohanim que cette femme-là, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, et donc si elle est avec un Kohen, il doit s'en séparer. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel dit non. Afalpi, chez les Tanola, Atnai, Velona Asa Atnai, Lop Salamina Keuna. Selon Bet Hillel, même s'il lui a donné le get, non seulement il lui a écrit, mais il lui a donné le get, mais le get ne s'est pas appliqué parce qu'il y avait une condition. Je te divorce à condition que, on a vérifié la condition, elle ne s'est pas appliquée. Il n'y a rien du tout. Le fait d'avoir écrit et donné ne vaut rien selon Bet Hillel. Le seul cas où tout le monde sera d'accord, c'est un homme qui donne un get et qui dit tu es divorcé, mais tu n'es pas autorisé à te remarier avec d'autres personnes. Ça, dans ce cas-là, c'est Reachaget. Et selon certains, c'est même Minatora que la femme est sous la Keuna. Donc on a le Marloquet Bet Hillel Bet Shammai. Selon le Bet Shammai, le simple fait d'écrire un get est considéré par rapport au Kohanim comme étant une femme divorcée de son mari, même si elle n'est pas divorcée pour les autres, elle est divorcée par rapport à son mari. Il y a eu un acte de séparation. Selon Bet Hillel, pas du tout, donc le get n'est pas effectif. Shalachle Rav Yosef. Rav Yosef a demandé Bérek qui est le fils de Rav Menaché mi Deville, je ne sais pas quelle ville qu'il y avait là-bas en Bavel, je ne sais pas comment prononcer, Deville, Deauville. Il a posé la question à Shmuel. Il a m'aidé nous Rabbeinu que notre maître nous apprenne, donc il a posé chez la Shmuel. Yatsa alav kol ish ploni kohen katav get le ishto. Maintenant on a un autre cas qui ressemble. On a une rumeur qui nous dit que tel Kohen a écrit le get à sa femme. Ve yoshevet tartav ou chez Château, et qu'elle reste avec lui, et ils sont encore ensemble. Mahou, que fait-on? Donc là, ici, on a une rumeur qui nous dit qu'un Kohen a écrit un get à sa femme. Alors quand on dit ici écrire, vous allez voir que l'on craint réellement qu'il ait donné. Parce que s'il n'a que écrit le get, ça ne pose un problème que selon Bet Shammai. Or, la halakha n'est pas comme Bet Shammai. Donc ici, on va craindre que quand on nous dit un tel a écrit, c'est en fait un tel a donné le get. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que l'on tient compte de ce col ou pas? L'Agma dit, Mahi. L'Agma dit Mechila, il a répondu Shmuel, Shalachle, Tetse, il faut qu'il se sépare d'elle. Il va d'avoir Tsarir Bdika. Mais il faut tout de même vérifier, creuser. En gros, globalement, si on n'a pas de manière de vérifier, on les sépare, mais sinon, mieux vaut vérifier avant. L'Agma dit Mahi, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il est ma, Imevatlin, Kala, Olomevatlin. Quel est le doute qu'avait Shmuel? Shmuel a dit il faut qu'il se sépare d'elle. Mais il a dit qu'il fallait tout de même vérifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait à vérifier? On a dit encore une fois qu'on a une rumeur, donc une rumeur c'est pas une certitude, donc c'est le premier doute éventuellement, une rumeur qu'un homme a écrit ou donné un get à sa femme. Il y a son qui lui interdite. Donc on a deux possibilités de douter. L'Agma dit est-ce que peut-être que la première possibilité de doute, c'est est-ce qu'on tient compte de la rumeur ou pas? Là il dit c'est pas possible. Vera, Nardea. Pourtant là-bas c'est passé à Nardea, dans la région de Nardea. Et Nardea, à trait de Shmuel, c'est l'endroit de Shmuel. Ou Nardea. L'homme va tel cas là. Shmuel est en Ardéa. Et en Ardéa, on n'annule pas un col. C'est-à-dire que la question, c'est lorsqu'on a une rumeur. Est-ce qu'on en tient compte? Ou est-ce qu'on éteint la rumeur? C'est-à-dire qu'on dit, va l'arrêter de parler de ça. C'est fini. On fait comme si rien n'était. Or, Shmuel habite en Ardéa. En Ardéa, ils avaient l'habitude de tenir compte d'une rumeur. Donc déjà, le premier doute qu'on pensait avoir, est-ce qu'on tient compte de la rumeur? Ou est-ce qu'on n'en tient pas compte? N'existe pas. Shmuel habite dans une région, on tient compte des rumeurs. Ah, alors c'est quoi le doute qu'il avait? Il a dit, globalement il faut qu'il se sépare, mais il faut tout de même vérifier. Qu'est-ce qu'il a vérifié? Et là, Ikarolentina Bektiva. Peut-être que ce qui était à vérifier, c'est est-ce que dans ce pays-là, ils appellent Ktiva Netina? Est-ce qu'ils disent écrire pour dire donner? Parce que c'est vrai qu'on dit des fois, lui il a écrit un get à sa femme. C'est-à-dire quoi écrire? Il a écrit donner. Ou est-ce que non? Là-bas on est très précis, quand on dit il a écrit, quand on veut dire qu'il a donné, on dit qu'il a donné.
Donc peut-être que c'est ça, ce qu'a dit Shmuel, c'est-à-dire que à la base, a priori, il faudra les séparer, mais vérifier, est-ce que peut-être que dans la ville, d'où ça s'est passé là-bas à des villes, peut-être que dans cette ville-là, on ne dit pas le mot ktiva pour netina, netina pour ktiva. Donc peut-être que c'est ça la question de Shmuel. Vechi karo netina ktiva, et ktiva gufa, milo karo ktiva. La Gemara dit attends, mais même si quand on dit écrire un get, ça veut dire donner. Ça peut aussi pouvoir dire des voix, écrire. Même lorsque le verbe écrire a plusieurs sens, entre guillemets. On dit voilà, il a écrit un get, ça veut dire il a donné. Parfois, des fois, quand on veut dire qu'il a juste écrit, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit aussi il a écrit. Donc du coup, la Gemara nous dit mais au final, on n'a pas de certitude. Même si on vérifie. Même si on vérifie comme Shmuel. On va dire dans ce pays-là, est-ce que parfois quand quelqu'un dit il a écrit un get, ça veut dire il a donné? Oui. Ok, c'est vrai. Alors quoi? On reste toujours dans le doute. Cet homme-là en question, lorsque la rumeur dit qu'il a écrit un get à sa femme, est-ce que c'est au sens strict ou est-ce que c'est au sens figuré? C'est pas parce que il existe un sens figuré que le sens propre n'existe pas. Donc là, le doute reste complet. La Gemara dit, tu as raison. Dilma Nathan Kamre. Tu as raison que même Shmuel, lorsqu'il a dit qu'on vérifie, on vérifie si dans cette région, on appelle parfois donner un get, on appelle ça écrire un get, de manière comme ça figurée. Et si c'est le cas, on craint qu'on les donne. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, effectivement, même lorsque Shmuel nous dit que il faut vérifier, on n'aura pas de certitude. On aura simplement un doute qui est fort. Donc finalement, quelle est la halakha selon Shmuel? Lorsqu'on a une rumeur qui nous dit qu'un tel a écrit le get à sa femme, quoi qu'il arrive, déjà on tient compte de la rumeur. On fait partie de Shmuel, Nardea, on tient compte des rumeurs. Il a dit on dit qu'il a écrit un get, on vérifie. Si c'est une région où quand on dit écrire, ça ne veut dire que écrire. Donner, ça veut dire donner, mais écrire, ça veut dire que écrire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a juste écrit. Quelqu'un qui a écrit un get, selon le Beth Hillel, ça pose pas de problème pour la Keuna. Sauf si, encore une fois, on tenait comme Beth Shammai, ce qui n'est pas le cas. Par contre, nous dit Shmuel, si dans cette région, parfois on dit au sens propre, parfois au sens figuré, parfois écrire un get, c'est écrire un get, parfois écrire un get, c'est le donner, on doute. Et dans le doute, on lui demande de se séparer. Et la Gemara dit, et c'est un problème ça. Tu es en train de me dire que dans le doute, on se sépare dans un principe, tu sais. Non, un principe. Que lorsqu'on a une rumeur par rapport à une femme, par rapport à un psoul de la femme, mais que cette rumeur provient après le mariage, on n'en tient pas compte. Une femme qui n'est pas encore mariée, avant qu'elle se marie, il y a une rumeur qui sort contre elle, on en tient compte. Une fois qu'elle est mariée, s'il y a une rumeur, on ne tient pas compte. On a une chazaka qui est kshera. Alors comment se fait-il ici que cette femme-là, qui est mariée avec un Kohen, on tient compte? Maïte tsenami, tsetse misheni. La Gemara dit, effectivement, tu as raison. Quand on dit qu'elle sortira, elle ne sortira pas de son mari. On est dans un cas, encore une fois, on a une rumeur que cette femme-là a reçu, enfin, l'homme a écrit un get à sa femme. On ne sait pas si écrire, ça veut dire écrire ou donner. Et elle est encore avec ce Kohen. Là, Rav Ashi nous a dit non. Dans ce cas-là, même si on a un doute, même si c'est une région où parfois on dit écrire au sens figuré, ça veut dire donner, dans ce cas-là, on ne lui dira pas de divorcer parce qu'on ne tient pas compte des rumeurs après le mariage. Alors quoi? C'est quoi Tétsé? C'est si ce mari-là est mort et qu'après elle s'est remariée avec un Kohen, comme le second mariage est postérieur à la rumeur, là à ce moment-là on tient compte de la rumeur. Donc la rumeur ne prend effet, n'a de force que si elle précède le mariage et non pas l'inverse. Imken, Atamosila, Azabanav, Cherishon, mais t'as encore un autre problème. C'est qu'elle était mariée avec un Kohen. On a eu, pendant le mariage de ce Kohen, une rumeur comme quoi il lui avait écrit un get. Écrire un get, c'est soit écrire, soit donner. On a dit que comme elle est mariée, on ne tient pas compte de la rumeur. Après coup, elle devient veuve, elle se remarie avec un Kohen, et à ce moment-là, tu dis non, madame, on va vous marier. Peut-être il faut divorcer, parce qu'il y a eu une rumeur à l'époque où vous étiez marié avec votre premier mari, comme quoi vous avez reçu un get et que vous êtes groucha. Et si c'est ça. Si on l'empêche de se marier avec le deuxième, ou qu'on la divorce du deuxième, on est en train de valider a posteriori la rumeur de l'époque. Or, la rumeur de l'époque a été pendant son mariage. Ce qui veut dire qu'à posteriori, tu es en train de dire que tous les enfants qui sont nés après ce mariage sont des halalim, des Kohen qui ne sont pas des bons Kohanim. Parce qu'en la forçant à se séparer du second mari, on est en train de valider la crainte qu'elle ait reçu un get à l'époque. Et donc, tous les enfants qu'elle a eu après seraient des enfants d'une groucha. Atamosila Azal Banav, tu fais courir de mauvais bruit sur les enfants du premier. La Gemara dit qu'il y a des Misheni ou des Mafkinala, ou Merishon le Mafkinala, Ateli Mama Samour le Mita Gersha. Non, ne t'inquiète pas, même si effectivement la rumeur a eu lieu
en plein milieu de son premier mariage. Il y a une rumeur comme quoi elle avait reçu, on lui avait écrit un guet. Il y a une rumeur, elle a eu des enfants après, c'est vrai. Après, elle se remarie. Et à ce moment-là, on se rappelle de cette histoire et on la divorce du deuxième. Ne crois pas que les gens vont revenir à la première rumeur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, tu sais pourquoi on la divorce du deuxième? Parce que sûrement que son premier mari, il lui a donné un autre guet avant de mourir. Il voulait pas justement qu'elle fasse Yiboum, le Léviera avec son frère ou je ne sais quoi, ou non, on va dire, parce qu'on va parler d'un cas où il y a des enfants. Ou il voulait en tout cas qu'elle soit divorcée, non pas veuve. Il voulait pas qu'elle se remarie avec un Cohen par exemple. Et donc du coup, les gens vont dire qu'elle a reçu un guet après. Mais ça ne va pas forcément valider la rumeur première, comme quoi elle avait reçu un guet en plein milieu de son mariage, et donc faire un lahaz sur ses enfants. Donc si on reprend finalement cette halakha de Shmuel, lorsqu'on a demandé à Shmuel, on a une femme qui habite avec son mari Cohen, sur laquelle on a une rumeur comme quoi il lui a écrit un guet. Finalement, la conclusion de la Gemara, c'est si on vérifie et que dans cette région, on a tendance à appeler parfois donner un guet, on a tendance à l'appeler écrire, on craint que cette femme-là, on ne lui a pas que écrit, on craint qu'elle ait reçu un guet, mais cette crainte-là n'est pas assez forte pour poser problème dans ce mariage, parce que la crainte est venue après le mariage. Mais par contre, pour un second mariage, ça posera problème, et on ne craint pas que ça ait une incidence sur la réputation des enfants du premier mari, parce que les gens se diront que c'est à la toute fin de sa vie que le premier mari lui a donné le guet. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yuda bar Elai. Bour'e, Shelo, Kedorot, Arishonim, Adorot, Acharonim. On fait une comparaison, on a vu ça aussi dans Masechet Shabbat. Les comparaisons entre les générations. Regarde comment les générations d'avant étaient strictes au niveau de la Torah par rapport à aujourd'hui. Dorot, Rishonim, première génération, c'est notre Mishnah. Bet Shammai, c'est Bet Shammai. Qui dit quoi Bet Shammai? Que pour les Kohanim, on est tellement marmirim que même s'il n'a fait que écrire un guet sans le donner, il ne peut plus rester avec sa femme, il ne peut plus se marier avec un Kohen, de peur que de près ou de loin, les Kohanim puissent se marier un jour avec une vraie femme qui est divorcée. On voit comment ils étaient marmirim. On voit qu'ils étaient marmirim, c'est Bet Shammai. Et maintenant, Dorot Acharon, regarde les dernières générations, c'est qui? C'est Rabbi Dosa, d'Etania, qui enseigne que Shfuya Ochelet Bitrouma, que une femme de Kohen qui a été emprisonnée par des non-juifs, elle mange la trouma, elle continue de rester avec son mari, elle peut manger la trouma. Il vrai Rabbi Dosa, c'est Rabbi Dosa, ma Rabbi Dosa. Pourquoi? Quelle est la raison de Rabbi Dosa? Mais Asala, Aravisé, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Ce Aravi là, cet étranger, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il venait chez Mierla, Ben Dadea, Pesala, Minakeona. Est-ce que parce qu'il a joué avec son corps, entre guillemets, est-ce qu'il a rendu psoula la Keona? C'est que lorsque une femme est mariée avec un Kohen, contrairement à une femme normale, si elle a une relation, même qui n'est pas consentie, elle est interdite à son mari Kohen et donc elle est interdite à la Trouma. Normalement, alors c'est l'avis d'Arabanan contre Rabbi Dosa, selon Rabanan, une femme Kohen, n'importe quelle femme en fait, qui est emprisonnée chez des étrangers en général, on part du principe qu'elle a subi une relation. Lorsqu'elle est mariée avec un Israël, ça ne l'interdit pas à son mari. Lorsqu'elle est mariée avec un Kohen, elle devient Zona, elle devient interdite à son mari, interdite à la Trouma. Rabbi Dosa, il dit attends, c'est pas vrai, tous les geôliers n'ont pas des relations avec leur prisonnière. Au pire, ils jouent un peu avec elle, ils la touchent, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc on voit que Rabbi Dosa, il voit le verre à moitié plein, il est très positif. Donc on voit que par rapport, plus ou moins à la même halakha, à la Kedusha des Kohanim, par rapport à la sainteté des Kohanim, qui est une même halakha, on voit que les premières générations, c'était Bet Shammai. Bet Shammai, il avait tellement peur qu'un jour un Kohen il épouse une Groucha, qu'il interdisait à tous les Kohanim de se marier avec une femme pour laquelle on avait écrit un guet. Donc on voit que Bet Shammai c'est une époque très mahmir. Et Rabbi Dosa, on voit que c'est l'inverse. On a une femme qui a de fortes chances d'avoir subi une relation, et lui préfère dire non, mais c'est pas évident, comme c'est pas sûr qu'il y ait une relation. Allez, on va dire qu'il n'y a pas eu de relation. Alors c'est intéressant qu'entre les deux, à chaque fois il y a Chachamim. Et si on regarde Chachamim, c'est à four. Pourquoi? Parce que Chachamim dans notre Mishnah, ils sont Mekilim, ils disent que la femme elle est kshir à la Keuna si on lui a écrit un guet. Là-bas, dans Rabbi Dosa, ils sont Mahmirim. Donc si on regarde les premières générations de Chachamim et les dernières générations de Chachamim, ça fait l'inverse. Mais globalement l'idée, c'est de voir les extrêmes. On voit que dans les extrêmes, à l'époque, c'était la Khumra de Bet Shammai. Et ici, les extrêmes, c'est Rabbi Dosa qui va à l'encontre de la logique. Parce que la majorité des femmes subissent malheureusement quelque chose lorsqu'elles sont emprisonnées. Il a même halakha encore une fois, le même principe.
Bor et Shelok Yedot Arishonim, Dorot Acharonim. Regarde la différence entre les premières générations et les dernières. Dorot Arishonim, Machnisim, Perotem, Derer, Traxemon, Kedele Chayvan, Bemaaser. Première génération, même si elles avaient l'occasion, et parfois c'était plus pratique pour elles, de faire rentrer leur récolte autrement que par l'entrée principale, elles faisaient exprès de rentrer leur récolte par l'entrée principale. Pourquoi? Kedele Chayvan, Bemaaser, pour être Chayab du Maaser, parce qu'on va voir qu'il y a un avis qui pense que si on ne rentre pas par la porte principale de la maison et du grenier, la récolte n'est pas concernée par les prélèvements. Et comme ils avaient peur d'être dispensés de la misa de prélèvement, bien qu'elle coûte, et que ce soit une misva qui justement fasse perdre de l'argent, malgré ça on voit que les premières générations faisaient des efforts, contourner la situation pour ne pas être dispensés d'une misva. Dorot Acharonim, les dernières générations, c'est quoi les autres? C'est l'inverse. Machnisim perotehem, der gagod veder karpefiot, kedel potra mina maaser. C'est l'inverse. Eux, ils faisaient des systèmes pour faire rentrer la récolte par le haut, par le toit, pas par la porte, pour justement éviter et se dire voilà, Minatora, je suis dispensé, car c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Adama Rabbi Anai, et la Tevel Mitraïve Maaser. La récolte non prélevée ne commence à avoir d'obligation, non pas lorsqu'elle pousse, Achir et Penabait, lorsqu'elle voit la face de la maison. Chez les Mars, c'est marqué Bi'arti Kodesh Minabait, là-bas, dans la paracha des Bikurim, on parle j'ai brûlé le Kodesh Minabait. De là, on voit que le Maaser commence dans la maison. Donc, on a ici deux halachot sur lesquels on fait la comparaison, celle de notre Mishnah des Kohanim et les Kohanim par rapport à Rabbi Dossa, par rapport à une femme qui est Shvouya, et après la même chose avec le Maaser, par rapport à l'argent. Donc une fois par rapport à la Kedusha des Kohanim, une fois par rapport au comportement des gens, ce qui est intéressant que dans le premier cas, c'est les Rabbanim. Bet Shammai et Rabbi Dossa, c'est pas Israël, c'est les Rabbanim. Comment les Rabbanim se comportent avec les Kohanim? On voit que les Rabbanim étaient plus marqués avec les Kohanim avant que maintenant. Maintenant, on voit que même les gens, les Maaser, le peuple, comment il se comporte par rapport au prélèvement et par rapport à ce qu'il y a à l'argent, on voit qu'à l'époque, ils faisaient tout pour faire la misva, bien que ça coûte, et aujourd'hui, on fait tout pour la contourner. Et là-dessus, au passage, Agman nous rapporte que tout le monde n'est pas d'accord avec ce principe-là, que le maaser n'existe que lorsque ça passe par la maison. Et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan pense, à Filou, Chatser, Kovaat, même la cour, même lorsque ça rentre dans la cour, ça prend déjà le chiyuv de maaser. Chez les c'est marqué, Ve'achlou, Bisha'arecha, Ve'save'u. Au sujet du maaser, ils mangeront le maaser, Bisha'arecha, dans les portes, Ve'save'u, ils seront rassasiés. De là, on voit que dès que ça a passé la porte qui donne sur la cour, c'est Chaya. En tout cas, l'idée, encore une fois, c'était de comparer les chumot des rabbanim et du peuple des premières générations par rapport aux koulot, à la légèreté, on va dire, à l'achik des dernières générations. Nouvelle Mishnah, Amgaresh et Tishto, Velana Immo, Bepundeki. Celui qui a divorcé sa femme et qui va dormir avec elle à l'hôtel, entre guillemets, et qui continue de vivre au moins une nuit avec elle. Bet Shammai Omrim, Enatricha Imeinu Get Sheni. Selon Bet Shammai, il n'y a pas besoin d'écrire un second get. Ou Bet Hillel Omrim, Tricha Imeinu Get Sheni, il faut un second get. Alors ça ressemble un tout petit peu à une marloquette qu'on a vue récemment par rapport à Get Yashan. Quand on regarde bien, c'est un peu différent. À l'époque, c'était un homme qui avait écrit un get à sa femme. Il écrit un get à sa femme. Et après, il reste avec elle, il passe une nuit avec elle. Est-ce que, dans ce cas-là, le get est considéré comme étant get yashan? C'est un get qui est périmé. On avait dit, selon Beth Hillel, oui. Pourquoi? De peur que, même s'il le donne plus tard, les gens croient que c'est la date de l'écriture qui compte, et donc le bébé qui naîtra de cette union, on dira que c'est un bébé hors mariage. Et Beth Shammai aussi, cette fois-là, il dit non, c'est bon, il n'y a pas besoin de donner un second get. Là, c'est un peu différent, parce que c'est un cas où non seulement le get a été écrit, mais le get a été donné. Donc elle est divorcée à 100%, et ils partent en vacances ensemble, ils vont à l'hôtel ensemble, ou ils continuent de vivre ensemble une nuit. Que fait-on? Est-ce que l'on craint, il y a deux choses déjà. Est-ce que l'on craint qu'il y ait une relation? Ce qui est pour voir. Et s'il y a une relation, est-ce qu'ils ont une relation avec la volonté de se marier? Ou, ce sont les deux questions que l'Agma va poser, plus ou moins. Secham Elogeshi selon Beth Hillel. Bism, alors l'Agma dit, Ematai. De quoi on parle? Bisman chez Garsha Minanisuin. Lorsque la première fois, ils ont été mariés avec vie commune, c'est-à-dire Kiddushin, avec la bague, et nuit de noces, Nisuin. On me dit, Medine Garsha Minair aussi, mais par contre, tout le monde est d'accord que si cette femme-là n'a été la première fois que mariée avec la bague, ils n'ont jamais eu de nuit de noces. Après, ils ont divorcé, et après, on les voit s'isoler un jour ensemble, on n'a pas de problème. Chez Nasrechaim et le Gasheni, Mipne chez Enibo Gazbar. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas familier avec elle. Encore une fois, on a dit qu'il y a deux choses à craindre. Lorsque cet homme-là s'isole avec cette femme, il faut d'abord craindre qu'il y ait une relation. Et après,
S'il y a une relation, il faut craindre éventuellement que ce soit fait en tant que mariage et donc demander un nouveau guet à cette femme. Ça, le fait de craindre que parce qu'ils ont vécu dans la même maison, pardonnez-moi, ils ont une relation, c'est que lorsqu'ils ont une certaine familiarité. Or, un mari n'a de familiarité que lorsqu'il a déjà eu de vie commune avec cette femme. Si il n'y a eu la première fois qu'un mariage sans choupa, on ne craint pas. La seconde fois, lorsqu'on le voit habiter dans le même hôtel, on ne craint pas qu'il se soit passé quelque chose. Amar Rabba, Barba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, nous avons Rabbi Yochanan, Machloket. La Machloket Bet Hillel Bet Shammai, donc a priori, celle de la Mishnah. Machloket Bet Hillel Bet Shammai, Beshera Uhash Niva'ala. C'est pas qu'ils ont été à l'hôtel, c'est qu'on a vu qu'il y a eu une relation. Les Bet Shammai, c'est vrai. Et donc, du coup, le doute, nous on avait dit qu'il y avait deux doutes. Est-ce qu'il y a une relation par relation? Est-ce que c'est une relation de mariage ou pas de mariage? Selon Rabbi Yochanan, c'est pas ça le doute, il y en a un seul. C'est quoi? Est-ce que la relation est une relation de mariage ou une relation de plaisir? Bet Shammai pense qu'Adam en sait Beilato Beilaznut. Ça peut arriver qu'un homme ait une relation et qu'il ne le fasse que pour le plaisir sans volonté de Kiddushin. Bet Hillel, c'est vrai, Bet Hillel pense qu'à l'époque, en tout cas, aujourd'hui c'est vrai que c'est plus le cas, mais en tout cas à l'époque, En Adam en sait Beilato Beilaznut. On a une chazaka, une présomption, qu'un homme n'a pas de relation avec une femme avec qui il peut se marier, il n'a pas de relation de hors mariage. Sinon, quand il peut, il épouse. Selon tout le monde, par contre, si ils n'ont pas vu de relation, on ne craint pas. Donc là, ici, intéressant, que nous, on avait lu la Mishnah comme étant un cas où ils ont juste habité dans la même maison, dans le même hôtel. Vient Rabbi Yochanan nous dit non, la discussion ne porte que dans ce cas-là. Donc on a, pour l'instant, cette lecture de Rabbi Yochanan. La Gemara dit, je comprends pas. Tnan, umodim, benil gashavine erosin, shenes chaimino getcheni, sheni bogazba. On a dit dans la Mishnah que le problème ne se posait que lorsque la première fois ils ont été mariés et qu'ils ont eu une vie commune. Si la première fois ils ont été mariés sans vie commune, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème. Shamine erosin, shenes chaimino getcheni, sheni bogazba, car il n'est pas familier. Ici, on dit qu'on parle d'un cas où il y a une relation certaine. Qu'est-ce que ça peut nous faire que le premier mariage, ils aient été familiers, pas familiers? La Gemara ici a du mal à comprendre. Encore une fois, je répète le cas de la Mishnah. Le cas de la Mishnah, c'est on a un homme et une femme qui, a priori, on a dit qu'ils s'isolaient et ils ont été mariés une première fois. Ils ont été mariés, il a divorcé. Tout le monde est d'accord qu'ils ont été mariés. Tout le monde est d'accord qu'ils ont été divorcés. Et après, on a un cas où ils s'isolent. Et on ne sait pas justement est-ce que c'est s'isoler ou plus. Et on nous dit que Machloket Bet Hillel Bet Shammai, selon Bet Shammai, c'est bon, il n'y a pas de problème, pas besoin de donner un second guet. Selon Bet Hillel, il faut donner un guet. La Gemara dit attention, tout cela, même Bet Hillel qui dit qu'il faut un guet, c'est que lorsque ce couple-là a déjà eu une intimité. S'ils n'ont jamais eu une intimité, pas de problème. C'est quoi la logique? C'est en gros, s'ils ont eu une intimité. C'est là qu'on peut discuter sur le Bet Hillel. Comme ils ont déjà eu une intimité quand ils étaient mariés une première fois, là maintenant ils sont ensemble dans un hôtel, ils ont une familiarité telle que c'est très probable qu'il se passe quelque chose. Et par contre, s'ils n'ont pas eu de familiarité, s'ils n'ont jamais eu de vie commune lors du premier mariage, on dit quoi? Que même s'ils ont vécu dans le même hôtel, il ne s'est rien passé. Mais comment Rabbi Yochanan peut nous dire qu'on parle d'un cas où on a vu la relation? Si on a vu la relation maintenant, ils ont été à l'hôtel, on a vu la relation, comment on peut dire que bon, on a vu la relation, mais si lors du premier mariage, ils n'ont pas eu de vie commune, bon, comme ils n'ont pas été familiers, il n'y a pas eu de relation. Mais tu l'as vu la relation. Donc du coup, Rabbi Yochanan ne peut pas parler sur la Mishnah. Parce que la Mishnah fait une différence entre le cas du premier mariage, est-ce que c'est un mariage avec vie commune ou sans vie commune, pour déterminer si aujourd'hui, l'isolement qu'il y a à l'hôtel veut dire qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu. Mais si on a vu, la question ne se pose pas. Donc la Gemara dit, et la matnitin, le belorawa, shniva, tu as raison. Notre Mishnah, on ne peut pas dire ça. La Mishnah, déjà c'est marqué qu'ils se sont isolés à l'hôtel. Après c'est marqué que si on veut savoir si Bet Hillel est Mahmir, ça va dépendre de ce qui s'est passé dans le premier mariage pour savoir si Bet Hillel craint qu'il soit passé autre chose. Donc forcément, la Mishnah elle parle d'un cas, on n'a pas vu qu'il y a eu une relation. Il y a Rabbi Yochanan des Amar. Ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan ne parle pas de notre Mishnah. En fait, notre Mishnah, c'est que Bet Shammai et Bet Hillel, on a parlé tout à l'heure des Dorot, Arishonim. Bet Shammai et Bet Hillel, c'est les premières générations. Dans les Tanaïm, la Mishnah a été écrite à l'époque de Rabbi, mais il y a plusieurs générations. Rabbi, c'est la dernière génération des Tanaïm. Et Bet Shammai et Bet Hillel, c'est très très vieux. C'est les premières générations qu'on voit dans Pirkei Avot. Et donc, ici, on peut avoir, au moment de la Mishnah et de la Braïta, on peut avoir déjà des discussions
sur qu'ont dit les premiers Tanaïm. Donc on a une marloquette Bet Hillel Bet Shammai, et après on a une marloquette à la fin de la Mishnah sur quoi parler Bet Hillel Bet Shammai. Donc notre Tana pense que Bet Hillel Bet Shammai discutait d'un cas où on n'avait pas vu la relation. Ils ont été à l'hôtel et on n'a pas vu la relation. Donc marloquette Bet Hillel Bet Shammai qui est donc liée aussi à qu'est-ce qui s'est passé dans le premier mariage pour savoir si on est marmire aujourd'hui selon Bet Hillel. Rabbi Yochanan lui pense autre chose. Rabbi Yochanan il pense que marloquette Bet Hillel Bet Shammai elle est Kihaïtana. Comme cet autre Tana, des Tanya c'est une Braïta maintenant qui a une autre vision de la marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, c'est très souvent Rabbi Shimon ben Elazar qui a d'autres versions des marloquettes intéressants. Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel al shelo ra'uha sheniv'ala. Bet Shammai et Bet Hillel ne discutent pas comme ce que pense notre Mishnah dans un cas où on ne sait pas qu'il y a de relation. Chez Nasri Chaiminu Getcheni. Alman nechleku sur quoi ils discutent? Al shera'uha sheniv'ala dans le cas où on a vu la relation. Chez Bet Shammai omrim adam oseh bilato bilaznut. Ou Bet Hillel omrim en adam oseh bilato bilaznut. Et selon Bet Hillel, donc selon Bet Shammai, un homme peut avoir une relation sans vouloir faire de mariage. Selon Bet Hillel, s'il a une relation avec une femme qu'il peut épouser, il ne la fait pas sans faire des kiddushin. Donc du coup, la Gemara dit Umatitin de Okimna Belora Uashnim. Donc notre Mishnah, qui pense que c'est un cas où on ne sait pas si c'est une relation. C'est quoi la discussion Bet Hillel Bet Shammai? Ben Mike qui m'a plagué. Les cas Ede Yichud, Velika, Ede Bia. C'est un cas, donc on a vu l'isolement, mais on n'a pas vu la relation. Bet Shammai Savre Lomrinan. Hen Hen Ede Yichud. Hen Hen Ede Bia. Bet Shammai pense que le fait d'avoir vu un isolement, ça ne veut pas forcément avoir la preuve qu'il y a une relation. Ou Bet Hillel Savre. Amrinan Hen Hen Ede Yichud. Hen Hen Ede Bia. Et Bet Hillel pense que les Edim, les témoins d'un isolement, sont les témoins de la bien intéressant que cette discussion, on la retrouve aussi par rapport au mariage. Il y a trois manières d'épouser une femme. Kesef, Shtar ou Bia, qu'on verra si Dieu veut dans une semaine lorsqu'on va commencer Masechet Kiddushin. Et Bia, c'est une manière de faire le mariage. Et là-bas, il faut des témoins. Alors, est-ce qu'il faut des témoins sur la relation? Ce qui paraît un peu bizarre, des gens qui viennent attester avec leurs deux pères de Dieu qu'ils ont une relation. Ou Hen Hen de Yichud, Hen Hen de Bia, le simple fait de voir qu'ils s'isolent pour les Kiddushin, c'est suffisant. En tout cas, on avait dit que dans la Mishnah, le fait, la marloquette Bet Hillel Bet Shammai peut se situer à deux niveaux. Et en réalité, ces deux niveaux sont une marloquette Tanaïm. Donc Bet Hillel Bet Shammai, c'est les premiers Tanaïm. Ces premiers Tanaïm, tout ce qu'on sait, c'est que sur un cas d'un homme qui a divorcé sa femme et qui après s'est isolé avec elle, selon Bet Hillel, il faut craindre qu'il se soit remarié et redonner un guet. Selon Bet Shammai, elle peut se marier avec n'importe qui après cette histoire. La question, c'est, on peut douter sur deux choses. Première question, est-ce qu'il y a une relation ou pas relation? Et deuxième doute, s'il y a une relation, est-ce que cette relation c'est une relation de mariage ou pas de mariage? Et donc ces deux niveaux de discussion se retrouvent dans deux versions. Il y en a qui pensent que Bet Shammai discute sur la première question, il y en a qui pensent que Bet Shammai et Bet Hillel discutent sur la seconde question. Donc nous, dans notre Mishnah, on a dit dans notre Mishnah, la question c'est la première. C'est que s'il y a une relation, c'est sûr que c'est une relation de mariage. Nous on pense que selon Bet Hillel et Bet Shammai, une relation c'est le mariage. La question c'est ce que Birchla a une relation. Puisque finalement ils se sont isolés, on ne sait pas. Est-ce que finalement, alors là-dessus on a une marloquette. Selon Bet Shammai, l'isolement, bon, c'est une chose, c'est une crainte, mais on n'est pas certain. Selon Bet Hillel, non, isolement, c'est des témoins de relation. Et du coup, c'est là-dessus que dira Bet Hillel, attention, ce que j'ai dit tout de même, qu'un isolement, ça veut dire relation à 100%, c'est lorsque l'on parle d'un homme et d'une femme qui ont déjà eu une vie commune auparavant. Un homme et une femme qui ont une vie commune auparavant et qui peuvent se remarier et qui s'isolent ensemble, passent une nuit à l'hôtel, là on part du principe qu'on a une présomption qu'il se soit passé quelque chose. Ça c'est la version de la Mishnah. Deuxième version de Marloquette Bet Hillel Bet Shammai qui n'est pas dans la Mishnah mais dans la Braïta, c'est que finalement on parle d'un cas où on sait qu'il y a une relation. On a des preuves de la relation. Et que la Marloquette Bet Hillel Bet Shammai n'est plus à ce niveau-là. La Bet Hillel Bet Shammai, c'est maintenant qu'on sait qu'il y a une relation entre cet homme et cette femme. Donc indépendamment du premier mariage. Il y a une relation avec cet homme et cette femme. Est-ce qu'un homme a une relation de znout ou pas znout? Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on pourrait même avoir cette marloquette-là sur un autre cas qu'un homme et une femme qui ont déjà été mariés. Même Stam, un homme et une femme qui peuvent se marier et dont on a la preuve qu'ils ont une relation. Est-ce qu'on part du principe que c'est une relation de plaisir ou on part du principe comme Bet Hillel que non? Un homme, lorsqu'il peut épouser, il fait les kiddushin, il a épousé les shem bia et à ce moment-là, les coups d'échelle, ce sont les deux manières de voir la marloquette Bet Hillel, Bet Shammai. En tout cas, selon Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a parlé de l'halakha, il a parlé de la Braïta, qui pense que la discussion,
n'est pas sur est-ce qu'il y a eu relation ou pas, c'est lorsqu'il y a eu relation. Est-ce que c'est une relation de mariage ou pas de mariage? On m'a dit, Benit Garsha Mine Rosin Shenat Sricha Emenu Get Sheni, on avait dit dans la Mishnah que selon notre vision de la Marloquet Bet Hillel Bet Shammai, la discussion étant est-ce qu'il y a eu relation ou pas, ça dépend du premier mariage, s'il y a eu vie commune ou pas. Et s'il n'y a pas eu vie commune, s'il n'y a eu que des Rosin, on a dit tout le monde est d'accord parce que finalement, il n'a pas de familiarité avec elle, de proximité. L'Amrinan Hene de Ibea, on ne dit pas qu'il y a eu relation. Donc maintenant, on nous dit Oumi Amar Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire ça? Est-ce que Rabbi Yochanan a pu expliquer la Marloquet Bet Hillel Bet Shammai comme dans la Braïta, pas comme la Mishnah? Pourtant, Rabbi Yochanan a dit que Halacha, qu'est-ce que ta Mishnah? L'Halacha, elle est comme la Mishnah. Et au Kimna le Matnitin. Mais chez le roi, on vient d'expliquer à l'instant que la Mishnah et la Braïta n'étaient pas pareilles. Donc, du coup, maintenant on se retrouve bloqué. Parce qu'encore une fois, Rabbi Yochanan est un Amora. On a Rabbi Yochanan qui a cité une Halacha. Rabbi Yochanan, en fait, il n'a pas parlé ni de la Mishnah, ni de la Braïta. Nous, au départ, on sait que dans la Mishnah, on a une Marloquet Bet Hillel Bet Shammai. On savait qu'il y a aussi cette même marloquette qui est différente dans la Braïta. En tout cas, Rabbi Yochanan vient et nous dit de manière anonyme que la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, sans parler d'où, a priori dans la Mishnah et peut-être éventuellement à la place dans la Braïta, la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, elle est dans ce cas-là et pas dans cet autre cas. Alors on a dit que forcément, ça pouvait pas aller avec notre Mishnah. Parce que notre Mishnah, qui fait une différence entre est-ce que dans le premier mariage, ils ont eu une vie commune ou pas, pour savoir s'ils sont aujourd'hui familiers, pour savoir s'il y a eu relation, c'est forcément un cas où on n'a pas de preuve qu'il y ait une relation. Donc, ce qu'a dit Rabbi Yochanan est incompatible avec la Mishnah. On a été obligé de dire que Rabbi Yochanan, il a compris la Marloquet Bet Hillel Bet Shammai comme la Braïta de Rashba. Et du coup, comment il peut dire après que la Halacha elle est comme la Mishnah? Il dit la Marloquet elle est comme dans la Braïta, mais la Halacha elle est comme la Mishnah? Impossible. La Gemara dit quoi? Amora eninhu valiba de Rabbi Yochanan. Même Rabbi Yochanan, c'est pas lui qui parle, c'est qu'à l'époque, on a dit alors que la Mishnah a été écrite bien après Bet Hillel Bet Shammai, donc on peut avoir déjà des marlokot. Pareil, quand on écrit la Gemara, Rabbi Yochanan est niftar depuis longtemps. Et donc au moment où on écrit la Gemara, on peut avoir deux transmissions de Rabbi Yochanan qui sont un peu différentes. Donc finalement, on a sur la marloquet Bet Hillel Bet Shammai, on a deux visions. La vision de notre Mishnah, la vision de la Braïta. Est-ce que la discussion est dans un cas où il y a eu isolement? Est-ce qu'il y a eu relation ou pas relation? Est-ce qu'un isolement vaut relation ou pas? C'est la vision de notre Mishnah. Vision de la Braïta, la marloquette n'est pas là du tout. On sait qu'il y a une relation. La question, c'est est-ce qu'une relation, ça veut dire mariage, ou est-ce que ça veut dire forcément une relation de plaisir? Ça, le marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Et après, comment Rabbi Yochanan y pense? Est-ce qu'il pense comme la Mishnah, comme la Braïta? C'est une marloquette. On a certains qui pensent comme la Mishnah. Donc la Braïta, c'est la seule manière finalement de résoudre les multiples contradictions que l'on a ici. On a maintenant une nouvelle Mishnah. Alors la nouvelle Mishnah, avant de la commencer, il faut introduire que le get que l'on écrit aujourd'hui, on appelle get pashut. Un get normal, simple, un document, un papier avec lequel on dit la date, le nom, et un tel divorce, un tel, ainsi de suite. Les Chachamim, à un moment donné, avaient fait une takana de faire ce qu'on appelle get mekusha. Un get qui est noué, accroché. Donc en fait, c'était un get qui était un peu compliqué à écrire. On écrivait 2-3 lignes comme ça. Après, on pliait le get et on faisait comme ça un nœud et on faisait tout un get comme ça assez compliqué avec des nœuds. Et à chaque nœud, on mettait une signature. Et d'ailleurs, au passage, on verra qu'il faut qu'il y ait autant, plus on plie le get et plus on fait donc de nœuds avec un fil, plus on doit écrire de témoins. Normalement, sur un get, il faut 2 témoins. Mais dans ce cas-là, il faut plus. Alors pourquoi avoir fait un get aussi compliqué? C'est parce que les Kohanim ont deux inconvénients. Comme inconvénient, on dit que les Kohanim, ils sont axanim, ils sont nerveux, ils sont vifs. Et du coup, ils ont tendance à s'emporter rapidement. Le problème qu'il y a en plus chez un Kohen qui s'emporte, c'est qu'un Kohen qui s'emporte et qui divorce sa femme, il ne peut plus la réépouser. Un homme qui est comme ça, bon, il divorce sa femme au pire, il la réépouse, c'est même une misva. Mais le Kohen ne peut pas. Donc comme les Kohanim ont 2 inconvénients, c'est qu'ils s'énervent facilement et qu'ils ne peuvent plus réépouser leur femme, on a eu peur que les Kohanim se retrouvent piégés par leurs propres défauts, et du coup, on a institué que spécialement pour les Kohanim, mais de manière générale, on écrive un get mekouchar. Comme ça, le type, il arrive chez le sofa, il dit voilà, il faut que j'écrive un get. Il dit attends, t'es gentil, un get, tu sais ce que c'est un get mekouchar, c'est compliqué, reviens dans 3 jours. Et d'ici 3 jours ou 2 jours, il se sera calmé. Et là maintenant, on va parler justement de ce get mekouchar. Lorsque on a donc le get qui a été plié plusieurs fois avec plusieurs nœuds, mais qu'il n'y a pas le nombre suffisant de signatures. Si il y a
4 nœuds, il faut 4 signatures. S'il y en a 5, il en faut 5. S'il en manque, ça s'appelle get kereach. Donc on va rappeler les notions, les appellations. Get pashut, c'est le get normal, get simple. Get mekusha, c'est le get attaché comme il faut, parfaitement fait, bien ficelé, avec les signatures. Et le même où il manque des signatures, c'est ce qu'on appelle get kereach. Knasa, un homme maintenant, épouse une femme qui a reçu de son premier mari un get kereach. Donc il l'épouse, ce deuxième mari, mais get avec la force d'un get kereach qui n'est pas bon. Tetse misé au misé. Elle sortira du second mari et elle ne pourra même pas rester avec le premier. Et on lui applique tous les chemins, toutes les difficultés qu'on a données, rappelez-vous dans les Mishnah précédentes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de ktuba, lo misé, vélo belaot, vélo maisonot, elle n'a pas les restes du trousseau qu'elle a apporté au mariage, elle n'a pas de quoi se nourrir, elle n'a rien du tout, et c'est misé, kol adrachim eiluba. Nous dit maintenant la Mishnah, get kereach, akol mashlimim alav. Un get kereach, un get donc qui a été écrit et sur lequel il manque une signature, hakol mashlimim alav. Puisqu'il y a déjà eu 2 signatures, Minatora, il faut 2 signataires qui sont cachés. Maintenant, comme on a plié et on a fait plusieurs nœuds, il en faut, on va dire, 3 de plus, parce qu'il y en a 5 en tout. Les 3 nous dit, c'est la Mishnah, on peut ramener n'importe quel témoin, même des témoins qui ne sont pas cachés. Hakol mashlimim alav, dit vrai ben nanas. Et quand on ne dit pas caché, c'est-à-dire un Eved, un serviteur, un gazlan, un voleur, un karov, le frère du marié. On peut mettre n'importe qui. L'essentiel, c'est que ce soit plein. Rabbi Akiva nous dit En mashlimin alav, el akrovim, areonim, lehaïd bemakom acher. Pas du tout. Nous dit Rabbi Akiva, attention. On ne peut faire compléter avec des témoins qui ne sont pas cachés que si ce sont des témoins qui ne sont pas cachés à cause d'une proximité familiale, mais qui par ailleurs sont cachés. C'est-à-dire le frère, les proches de la famille. Mais quelqu'un qui n'est pas du tout caché en lui-même, ça ne marche pas. Maintenant, on dit la Mishnah, Vezeu get kereach. La Mishnah nous dit à la fin la définition qu'on a eu bien raison de donner au début. C'est quoi get kereach? C'est kol, shek sharav, merubim, me aidav. C'est tous les cas où il y a plus de nœuds et de pliures que de témoins. Maintenant, en tout cas, la Gemara dit maïtama des get kereach. Pourquoi un get kereach? Pourquoi un get dans lequel il manque des signataires pose un problème? Pourquoi finalement? Lorsqu'on a dit qu'il fallait absolument, on a dit que cette technique-là de plier le get, de l'attacher et tout ça, c'était pour faire perdre du temps au Kohen. Maintenant, pourquoi, à partir du moment où on a fait ce système-là, pourquoi on est obligé à ce qu'il y ait autant de signataires que de nœuds? On dit ici la Gemara, Gzera mishum kulechem. Gzera, à cause de kulechem. On a dit, c'est quoi kulechem? Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on avait dit, il y a un homme qui dit à 10 personnes, je veux que vous écriviez tous un get à ma femme et que vous signez tous. Si dans ce cas-là, il y en a 9 qui ont écrit et signé et que le 10e n'a pas signé, le get n'est pas bon. Et là, du coup, lorsque l'on a un get mekusha, on craint que le mari, dans certains cas, ait pu demander à ce que tout le monde signe, qu'il y ait plusieurs signataires, et que finalement il n'ait pas fait, que le get ne soit pas caché. Donc dans tous les cas, lorsqu'on a comme ça plusieurs endroits, emplacements pour signer, et qu'il y en a qui sont vides, dans le doute, de peur que ce soit un cas comme ça, on interdit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il faut se poser la question, comment se fait-il qu'on puisse compléter avec des gens qui sont psoulim? Parce qu'en fait, on a peur que la personne arrive dans un beddin, elle arrive dans un beddin avec un get mekusha, donc un get avec plusieurs nœuds, plusieurs endroits pour signer, et avec des endroits qui sont vides. On a peur que la personne ne soit même pas reçue au beddin, qu'on le repousse. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On complète avec des signatures qui sont mauvaises, et on sait que le beddin, même lorsqu'il va ouvrir, il va se rendre compte qu'il y a des signatures qui sont pas bonnes, ils diront voilà, il y en a 2 qui sont kshérim, et les autres ils ont rajouté pour que le get ait une soura, et une apparence, en tout cas globale, qui soit kshera. Maintenant, on va essayer de comprendre Rabbi Akiva. Get kirach kol mashlima, la première avis, dit vrai Ben Nanas pense que n'importe qui peut compléter. Et au moins Ben Nanas, il a un avantage, c'est que il est cohérent, c'est-à-dire que tous les gens qui sont psoulim peuvent finalement se rajouter sur ce get kirach après les 2 signataires évidemment kshérim. Maintenant, Rabbi Akiva fait une différence. Il dit non, ça dépend s'il est kasher par ailleurs ou s'il est jamais kasher. En gros, les proches qui sont kasher par ailleurs et tous les autres, Eved et Gazan qui ne sont pas kasher. Et moi, il dit mais quelle différence? Rabbi Akiva, Eved Maïta Amalo. Explique-moi, pourquoi
selon toi, un proche peut et pourquoi un Eved, un serviteur ne peut pas? Ah, tous les mêmes à Kachala et doute, parce que tu vas dire, ah voilà, que comme il l'a signé sur ce guet, les gens ils vont dire qu'il est caché pour témoigner. Alors si c'est ça, Karov Nami, t'as qu'à dire ça aussi sur le proche. Karov Nami a tous les mêmes marques, Kachala et doute. Et les gens ils vont dire que on peut amener son frère pour signer, parce qu'ils ont vu le frère dessus. La Eved Ainutama, et Dilma tous les Asuke, les Yuchasin. Alors peut-être que le problème qu'a le Eved, c'est que si on le laisse signer, les gens diront qu'il n'est pas Eved. C'est un Israël caché. Et donc on va le laisser se marier avec une juive. C'est peut-être ça le problème. On va dire si c'est ça, Gazla, un Eba Yuchasin, lit caché. Alors explique-moi pourquoi sur le Rabbi Akiva, un voleur ne peut pas non plus signer. Il a dit que les proches, que ceux qui sont cachés par ailleurs. Mais un voleur, pourquoi? C'est quoi le problème? C'est qu'après on le fasse marier avec une Israël? C'est pas un problème, un voleur il peut se marier avec une juive. Alamat, Rabbi Akiva Omer, El Mashtima Alav, El Akrovim, Aroim, Laïd, Bimakom Bacher, Karovin, Gazlano. Alors que tu vois bien que Rabbi Akiva, n'autorisant que les proches, tu vois qu'il exclut à la fois le Gazlan, le voleur, et à la fois le Haven. Et là, Ta'ama, c'est quoi la raison? Haven, Aïnou Ta'ama, dans tous les mêmes marches, Shraroua, Shachre. C'est quoi le problème du Haven? C'est pas qu'on va dire qu'il est juif, c'est qu'on va dire qu'il a été libéré. Donc les gens savent qu'il est Haven, on a peur que les gens disent que maintenant il est devenu kasher. Et c'est pour ça qu'il signe. La Gmadia, Gazlan Nami, tous les mêmes marches, Tchouva Avad. Et donc le Gazlan aussi, on va dire qu'il a fait Tchouva. Karov, Maïkal Mema, Karov, Kule Alma, Yadae, des Karovu. Et donc, du coup, dans le cas du Karov, il n'y a aucun problème parce que tout le monde sait qu'il est Karov. Donc, la Gemara a réussi à nous expliquer selon Rabbi Akiva c'est quoi le problème. C'est que on a peur finalement que tous ceux qui ne sont pas cachés par ailleurs, on a peur, pas que les gens ne soient pas au courant de leurs problèmes. Les gens savent qu'il est éveillé, savent qu'il est voleur, mais on a peur qu'ils croient que ça s'est réparé, que le voleur il a fait tchouva, que le éveil il a fait, et donc du coup, ils sont chéris pour témoigner ailleurs. Et dans le cas du Karov du proche, tout le monde sait que c'est son proche, et tout le monde sait qu'il ne peut pas être cachérisé, son frère. Il ne peut pas devenir cachère pour témoigner pour lui, et donc du coup, il y a comment on va très rapidement résumer. On a vu c'était un daf tout de même assez chargé. On avait vu que l'on avait une marloquette Bet Hillel Bet Shammai lorsque on a une femme à qui on a écrit un guet. Est-ce qu'elle est interdite à la Keuna ou pas selon Bet Shammai? Elle est interdite selon Bet Shammai. Non. Après on a vu que selon Shmuel, on tenait compte des rumeurs. Et dans un cas où une femme a reçu, on a une rumeur sur elle après son mariage, on ne craint pas ça par rapport à ce mariage, mais on craint cette rumeur par rapport au mariage. De manière générale, lorsqu'on a une rumeur par rapport à une femme, si la rumeur naît après le mariage, il n'y a pas de problème. Si la rumeur naît avant un mariage, c'est là qu'on apprend. Après on a vu une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel par rapport à un homme qui a divorcé sa femme et qui s'est isolé avec elle. Et on a vu là-dessus aussi une marloquette. Sur quoi discuter Bet Hillel et Bet Shammai? Est-ce qu'il discutait sur l'éventualité? Est-ce qu'il y a eu relation par relation? Est-ce qu'un homme qui a déjà vécu avec une femme qui s'isole avec elle, est-ce que ça veut dire qu'il y a une relation ou pas? Mais s'il y a eu, par contre, on est sûr qu'il y a eu mariage et donc il faut donner un second guet. Ou est-ce que la discussion est dans notre ordre? On sait qu'il y a eu relation, mais la question c'est que même dans ce cas-là, est-ce que la relation qu'il a eue, c'est une relation de mariage ou pas? Et donc est-ce qu'il faut donner un guet ou pas? Deux niveaux de marlokot et qui étaient aussi visibles dans deux versions de Rabbi Akiva. On a vu qu'il fallait écrire à une époque un guet mekoucha, un guet qui était compliqué avec plusieurs pliures et plusieurs nœuds sur lesquels il fallait écrire des signataires. Et s'il manquait un signataire par rapport au nombre de nœuds, le guet était guet kéréach, un guet qui n'était pas soul, et la femme doit se séparer du mari avec lequel elle s'est mariée à cause de ce guet-là. En tout cas, on a vu une halakha intéressante à la fin, que lorsqu'il manque des témoins là-dessus, on peut compléter, et même avec des témoins psoulim, marloquet, selon Benanas, n'importe quel témoin, pas soul, selon Rabbi Akiva, que ceux qui sont krovim. Pourquoi? Parce que le Karov, tout le monde sait que c'est son frère, donc tout le monde sait qu'il est pas soul. Le cas du voleur, les gens ils pourront croire que c'est plus un voleur ou c'est plus un évêque qu'il a fait de chouva ou qu'il a été converti libéré. Donc c'est la raison pour laquelle on évite ce genre de cas-là selon Rabbi Akiva.